Bienvenue au tribunal de Bissoville. Aujourd'hui, dans cette affaire, Madame Bassi Lucienne porte plainte contre son mari pour abandon de domicile familial et séquestration de leurs enfants. Madame Bassi affirme qu'à son insu, son mari Jacques Mbassi, fonctionnaire de 48 ans, aurait quitté le domicile familial avec leurs 3 enfants. Monsieur Mbassi reconnaît les faits et déclare avoir fui avec les enfants pour se protéger, lui et ses enfants, de leur mère. Il affirme cependant que cette dernière représente un véritable danger pour le foyer. Que cache cette fuite en avant de monsieur Mbassi? On se met debout, Madame la Présidente. Son épouse représenterait-elle réellement un danger pour les siens? À présent, place à l'audience. Bonjour à tous, on peut s'asseoir? Bienvenue à vous au tribunal de Bissoville. Aujourd'hui, c'est un couple qui se retrouve devant moi. C'est madame qui a assigné monsieur en justice pour abandon du domicile conjugal et séquestration des enfants. Oui. Dans votre dossier, vous dites que monsieur a quitté la maison, mais avec vos enfants. C'est quand même bizarre. Vous étiez là? Non. D'accord. Donc, allez-y, présentez-vous d'abord et dites-nous comment les choses se sont passées. Je suis Madame Bassi Lucienne et je suis la femme de ce monsieur-là. Comme je le disais, j'étais sortie. Et quand je suis revenue à la maison était vide. Il n'y avait personne. Et il est parti avec les enfants. Il a ramassé toutes ses affaires, il est parti. Et je l'ai appelé. D'abord, il a refusé de me répondre. Et quand il a répondu, il a dit que les enfants étaient à lui seul, que de rester dans la maison. C'est vrai. C'est comme ça que je suis venue ici. Attendez, un déménagement en un temps Oui. record. Vous n'avez même pas vu venir les choses. Même pas. Pas du tout. C'est quand même bizarre. Mais avant ça, il n'y avait pas de problème dans votre foyer? Franchement, à mon niveau, non. C'est sur un coup de tête comme ça que monsieur a décidé de partir. Monsieur Mbassi, pourquoi avez-vous quitté la maison et où sont les enfants? Je suis Mbassi Jacques. J'ai 48 ans. Je suis fonctionnaire presque à la retraite. Eh bien, madame, j'ai quitté la maison avec les enfants parce que je me sentais vraiment en danger. Comme je me sentais en danger, je me sentais menacé. Pour ne pas qu'elle nous tue, j'ai pris les enfants et on est parti ailleurs. Vous tuez. D'accord. Donc vous avez enlevé les enfants. Je ne peux pas enlever moi-même mes enfants. Mais Je est-ce les que... ai pris pour aller quelque part. Quelque part où? Il ne faudrait pas qu'elle entende. Mais elle a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de problème entre vous. Alors d'où sort cette histoire de vous étiez en danger? Mon oncle a l'habitude de dire que l'amour, c'est quelque chose qui est mou. C'est comme un œuf. Si tu laisses tomber, ça va se casser. Et comme c'est mou, il faut savoir l'entretenir. Il faut savoir le prendre. Oh, Vous savez, les soirs, au moment où nous allons au 7e ciel, j'ai capté. mais elle me serre la gorge. Elle veut m'étrangler. Elle me donne des coups vraiment violents. C'est parce que je suis gros, hein. Sinon, mais elle me griffe, elle me mord. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 20 ans. Vous avez combien d'enfants? Nous avons 3 enfants. 2 garçons, une fille. Vos enfants, ils ont quel âge? Le premier, il a 13 ans. Le deuxième, il a quel âge? Tu n'as même pas honte. Mais Il a 10 ans, il a 10 ans, madame. Voilà, et le Vous avez troisième a 5 séquestré vos ans. enfants, vous ne connaissez pas leur âge. Non, c'était qu'elle est carnet de santé. C'est parce que tu n'as jamais fait d'extrait pour des enfants. C'est moi qui m'en charge. Hé, c'est pas ici, hein. Ce n'est pas ici, hein. Monsieur Mbassi, Oui, madame. la façon dont vous menacez votre épouse, je me demande bien qui serre le coup de l'autre lit. C'est elle. Oh, je ne peux pas vous montrer, c'est ça. Sinon, il y a encore des traces ici. Vous avez pris un certificat médical? Non, comme c'est ma femme, je laisse. Qui est ta femme là? Alors que l'abandon du domicile conjugal est puni. Si je ne partais pas avec les enfants, souvent quand nous sommes à la maison et qu'un enfant ouvre la porte, quand elle attend les graissements de la porte, ah non, tout ce qui est dans sa main va lancer vers la porte. Que ce soit marmite, casserole, assiette, cuillère, fourchette, même couteau. Une fois elle a lancé hache, mon enfant l'a dribblé. Oh! Tu es vieux, tu arrêtes et puis tu mens. Tu n'as même pas honte de mentir.
Vous êtes en train de me dire que votre femme est malade mentale? Bon, ça peut être Comment ça. Hein. lancer une hache sur son enfant? C'est parce que l'enfant a dribblé, c'est ça. Madame Moubassi. Madame Moubassi. Oui, madame. Vous ne reconnaissez pas ce que monsieur vous reproche? C'est bien moi qui souffre dans ce foyer. Avec son infidélité à n'en point fini. Aïe. Il allait jusqu'à même à sortir avec ma secrétaire qui était ma meilleure amie. Et quand, tenez-vous bien, quand je me suis mis à parler de cette histoire, il m'a insulté ma famille, chassé même de la maison. Et c'est à cause de mes enfants que je suis revenu. Hein. En ce moment, j'avais mon premier fils. Heureusement que personne ne te croit ici. Ah bon? Je mens. Monsieur, Non, je n'ai monsieur pas dit que Mbassi, tu monsieur mens. Mbassi. Oui, madame. Pourquoi avez-vous quitté la maison et où sont les enfants? Elle ne reconnaît pas toutes ces violences que vous lui reprochez. Il y a un jeune, beau, assez fort, qui est venu habiter en face de notre immeuble. Il était presque au rez-de-chaussée où on se faisait face. Mais depuis qu'il est venu, je n'ai pas reconnu ma femme. Quand elle est à la fenêtre, elle le logne. Elle lui dit des tourous. Elle l'insulte. Je lui ai demandé, j'ai dit, mais bébé, bon, en ce moment, je l'appelais bébé. J'ai dit, bébé, j'ai dit, bébé, mais pourquoi tu insultes le jeune là comme ça? Il t'a fait quoi? Elle dit, ouais, c'est un client, il est venu à notre boîte et puis il s'est montré désagréable. Mais c'est vrai, c'est mon client. Et il était très désagréable. De faire quoi? Madame Mbassi, Oui, madame. vous exercez dans quel domaine? Je fais le commerce de gros. Commerce de gros. Oui, du riz en gros. Donc, le jeune homme vient habiter en face de vous et vous remarquez le changement d'attitude de votre femme. C'est ça. Et elle vous dit que c'est un client qui a été désagréable, qui est un peu discourtois envers elle. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle elle le toise du regard, elle lui lance des injures. Mais en C'est quoi ça. est-ce que ça vous dérange? Mais ce qui m'étonne même là, elle a le numéro du jeune dans son portable. Le numéro de son amant. Monsieur Mbassi, Oui, madame. vous avez un portable commun? Non, souvent je prends son portable Vous pour appeler fouillez les le gens. portable de madame. Elle aussi, elle fouille dans mon Jamais, portable. Non, jamais, menteur. C'est vous qui venez d'évoquer le numéro du jeune homme dans le portable de madame. Donc c'est vous, pour le moment, c'est vous qui fouillez le portable de madame. C'est ça. Oui, ça c'est pour le moment. Mais avant, c'est elle qui fouille. C'est quoi? Ça te regarde? Ça te regarde? Monsieur Mbassi, calmez-vous. Madame, je suis calme, je suis calme. Je suis calme. D'accord. Vous avez quitté la maison parce qu'elle vous étranglait ou bien parce que le jeune aussi est venu habiter là? C'est les deux cas. Elle m'étrangle. Elle veut tuer mes enfants. Et le jeune est venu tout aggraver. Tu es mes propres enfants. Est-ce que tu es normal même? Mais pourquoi tu lances les Est-ce mains? que tu es normal? Madame Mbassi, Oui, madame. je veux savoir, le jeune en question, quels sont vos rapports? C'est mon client. Client. J'ai son numéro parce qu'il m'appelle très souvent. Il m'appelle pour passer la commande. Et quand je livre, des fois il s'est plaint. La dernière fois qu'il a été désagréable, c'est ça, il a commencé à se plaindre. Donc je lui ai dit ça, quand il m'a demandé, je lui ai dit ça. C'est mon client. Madame, Toi aussi. elle dit que c'est son client. Mais souvent, il appelle à 2 h du matin. Madame Mbassi, vos clients ont l'habitude de vous appeler à des heures tardives? Madame, il ment. Peut-être à 22h, peut-être 21h, 2h. Tu Non. mens. On m'a dit que femme ment là, c'est aujourd'hui j'ai vu ça. Toi-même là, tu vas avoir pris le bain des mensonges. Donc vous ne reconnaissez pas que vos clients vous appellent à des heures tardives, surtout ce monsieur dont votre époux parle. Bon, il m'appelle pour se plaindre. À 2 h du matin. C'est ok, tu Madame, fais tête. comme je l'ai dit, une fois j'ai vu 2 lettres. Oh. Elle avait envoyé une lettre Monsieur où elle a Mbassi. photocopié. Monsieur Mbassi, vous fouillez beaucoup, hein? Oui, parce que je ne fais pas confiance. Je comprends J'ai maintenant. vu Mais une petits lettre. jetons qui disparaissent, ça, c'est toi qui les prenais. Ce sont tes enfants, c'est pas moi. C'est toi. Elle avait photocopié une lettre. Ça veut dire qu'elle avait déjà fait partir l'autre. Et dans la lettre, elle disait, je te prie, quitte ici. Il ne faudrait pas que mon mari te voie. Mon mari a commencé à soupçonner. C'est elle qui a dit ça. Ce n'est pas l'infidélité. Et la deuxième lettre, c'est-à-dire son amant là, sa réponse, il dit, je ne quitte point. C'est parce que tu l'aimes plus que moi. Il est temps que tu dises à tout le monde ce que toi et moi, nous sommes.
Si ce n'est pas son amant, comment est-ce qu'il peut réagir comme ça? Mais le gars, je ne le connais pas bien, mais je sais que c'est un gigolo, un profiteur. C'est mon argent qu'il prend pour lui donner, il s'achète des habits. Moi, gigolo. Madame, c'est-à-dire, il y a un Dieu pour les pauvres. Quand on parle du loup, on voit sa queue. C'est de ce monsieur-là même que je parlais. Ah bon? Il y a la base de tous vos problèmes là? C'est lui-même. C'est depuis qu'il est arrivé là que son comportement a changé. Que le comportement de ma femme a changé. Ah bon? D'accord. C'est là, mais c'est le coup là. D'accord. Monsieur, venez à la barre, venez. Madame Mbassi, asseyez-vous. Vous voyez son comportement, c'est la honte. C'est la honte qui fait ça. Monsieur, présentez-vous et dites-nous ce que vous savez de cette affaire parce que vous êtes venu aujourd'hui à l'audience. Ça veut dire que ça vous tient à cœur ce jugement. Oui, madame. Je suis monsieur Koussa Kofi. Je suis un jeune, je n'ai pas encore d'emploi. Je suis de la ville de Bissoville. Je suis venu m'installer juste en face de l'immeuble. Voilà, mais j'ai mes raisons. C'était exprès? Oui, c'était fait exprès. Si je comprends bien, Oui, vous avez fait exprès de prendre un appartement en face de celui du couple Mbassi. Effectivement, madame la présidente. Était-ce de la provocation? Non, ce n'est pas de la provocation. Qu'est-ce qui se trame entre vous deux? Parce que vous avez perturbé la tranquillité de ce foyer. Hein? Je suis venu habiter ici afin d'avoir un moyen de pression ciel. Un Qu'elle moyen de révèle pre- certaines choses à son Attendez, mari. vous avez quel âge? J'ai 28 ans. Comme ça, jeune homme, vous avez 28 ans. Oui, madame. Vous savez que Madame Mbassi est mariée. Oui, je sais, madame. Ça, c'est deux. De deux, vous savez que par vos agissements, vous pouvez lui créer des problèmes. Madame, Vous oui. avez l'intention de lui créer des problèmes ou bien? Non, madame, ce n'est pas cela. Au fait, je sais qu'elle est mariée. Je ne veux pas détruire son mariage, mais je tiens aussi à elle. On a un lien qui nous lie, un très fort lien même. Donc, j'ai demandé à Madame Bassi d'en parler à son mari. Je suis mal placé pour venir lui parler directement. Donc, cela fait 3 mois que j'attends que Lucienne Bassi parle à son mari. Donc, ça fait 3 mois, vous avez emménagé là. Qui paye votre loyer? Vous êtes honnête, vous êtes sans emploi. C'est elle. Effectivement. Vous reconnaissez qu'elle vous aide à régler votre loyer. Vous reconnaissez que vous tenez à elle, qu'il y a un fort lien entre vous deux. Madame. Et cela nécessite un entretien avec M. Mbassi. Est-ce qu'on pourrait en même temps participer à cet entretien-là? Parce qu'il est l'heure de la vérité, hein? C'est ça. M. Mbassi, vous êtes prêt à entendre la vérité? Dis la vérité, on va me donner raison. Tu sais, Lucienne, tu ne vas pas avoir un demande toute la vie. Il est grand temps que tu dises à tout le monde ici qui je suis pour toi. Tu es son chéri. Madame Mbassi, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kofi, Oui, madame. aidez-la à nous dire la vérité, hein? Parce que depuis que vous habitez là, elle maltraite ses enfants, elle étrangle son mari. Bon, Madame Lucienne que vous voyez ici est celle qui m'a mise au monde. Oui, c'est ma mère biologique. Aïe. Depuis mon enfance, elle m'a rejeté. Et maintenant que je suis grand, je fais tout pour revenir auprès d'elle. Malgré ça, elle me rejette encore. bon, attendez. Vous êtes le fils biologique de Madame Mbassi. C'est ça, même. Et jusqu'à présent, vous étiez inconnu de Monsieur Mbassi. Et c'est ce que je recherche en ce moment. D'accord. Monsieur Mbassi, Oui, madame. celui que vous appelez amant de votre femme Oui. dit qu'il est le fils de votre épouse. Il ne m'a jamais parlé de ça. Madame Mbassi, est-ce que vous confirmez les dires de Monsieur Kofi? Oui, madame. Enfin, c'est tout ce que je voulais. D'accord, d'accord. Monsieur Kofi, asseyez-vous. Silence dans la salle. Madame Mbassi, Oui, madame. pourquoi avez-vous caché l'existence de cet enfant à votre époux? Il est vraiment lourd, ce secret. Il est tellement lourd que j'ai même pas eu le courage d'en parler à personne. Même pas à mon mari. Madame Mbassi, la première question qui me vient comme ça en idée, qui est le père de cet enfant? Parce que si jusqu'à présent vous cachez l'existence de cet enfant, je suppose qu'il a bien eu un homme avant M. Mbassi. Cacher un beau jeune homme comme ça, M. Mbassi serait fier de le présenter comme son fils également. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils. Mon joli fils. Mon grand-fils est le fruit d'un viol.
Madame Bassi, calmez-vous. Malgré le viol, vous avez accepté de garder cet enfant. J'avais seulement 13 ans, madame. Mais pourquoi le cacher maintenant? C'est le violeur, en plus de ce que j'ai été violée. Je veux comprendre, Madame Bassi, ressaisissez-vous. Monsieur Kofi, calmez votre mère. Aidez-la à nous dire la vérité. Madame Mombassi, Oui, madame. cela remonte à 28 ans. Oui, madame. Hein? Il y a 28 ans de cela que vous avez été violée. Vous avez accepté de garder cette grossesse. Aujourd'hui, vous n'allez pas traîner ce secret-là comme un boulet à vos pieds. J'avais essayé d'oublier ce problème depuis 3 mois. Quand il est venu habiter devant chez nous, toute la douleur que j'avais cru oublier, tout a refait surface. Mon mari l'a dit, quand j'entends la porte s'ouvrir, c'est le souvenir de cette nuit-là. Quand il a ouvert la porte de ma chambre et qu'il est entré pour abuser de moi. Oh madame, c'était dur. Je pouvais en parler, même à mon mari, même me libérer devant une amie. Mais je n'ai jamais eu le courage d'en parler. Parce que j'avais honte de dire le nom de la personne qui m'avait violée. Madame Mombassi, Oui, madame. maintenant que votre époux sait que vous avez un enfant de 28 ans, est-ce que vous pouvez maintenant dire le nom de son père? Celui qui a abusé de moi cette nuit-là, mon mari, madame le juge, c'est mon père. Oh là! Vous comprenez maintenant pourquoi depuis le jour où j'ai donné naissance à cet enfant. Je n'ai jamais voulu qu'il s'approche de moi. Il est resté dans ma famille. Il a grandi à la maison. Il a été éduqué par ma mère. Comment l'appeler? Mon fils ou mon frère? C'est pas facile. Mon propre beau-père Oui, a abusé de ma femme. oui. Celui-là. Mais, madame la juge, pourtant que je suis partie pour la dot. Ah non, 500 000 francs, 3 moutons, 4 cabris, 10 poulets. Sans oublier les boissons. Et c'est lui qui fait... Je comprends. Il t'aimait. Voilà pourquoi il a fait ça. Non, celui-là, on doit le mettre en prison. C'est sérieux. Je vais le traduire en justice ici. Madame Mombassi, vous voyez, à l'entame de ce procès, monsieur a dit que vous étiez devenue violente envers tout le monde à la maison. Vous n'avez pas reconnu cela. J'avais honte. Votre père a abusé de vous. Mais il faut en parler. Il faut le dénoncer. Parce que vous aviez 13 ans. Vous aurez pu perdre la vie à cet âge pendant l'accouchement. Cet enfant, bon, monsieur Kofi, excusez-moi, mais je dirais que c'est le fruit de l'inceste. Et c'est ce qui joue sur votre mental. Vous aurez dû, ne serait-ce que le dire à votre époux quand même. Vous vivez avec ce traumatisme-là dans votre foyer. Et votre mari quitte la maison parce qu'il se sent en danger. Il quitte avec les enfants. Et vous venez jusqu'au tribunal ici, porter plainte contre lui. Vous savez pertinemment le pourquoi de votre attitude. Mais votre fils a raison. Il fallait en parler. Il était temps de dire la vérité. Il était temps de présenter votre fils à ses frères cadets. Il était temps de dire à votre mari que son beau-père n'est pas un homme correct. Il devait être puni pour cet acte. Maintenant que tout le monde sait la vérité, je vous demande vraiment d'être courageuse. De reconstituer votre famille en tenant compte de M. Kofi. Parce que je suppose qu'il a dû manquer d'amour maternel. Monsieur Mbassi, ne voyez plus Monsieur Kofi comme le petit gigolo du quartier. Hein? Prenez-le avec vous à la maison. Et puis, sachez que votre beau-père, étant donné qu'il a envie, il ne peut pas échapper à la justice. Vous pouvez toujours porter plainte contre lui. Même
s'il ne reconnaît pas les faits, M. Kofi vit. On peut aller jusqu'à une test d'ADN. Hein? On peut aller jusqu'à une test d'ADN. Vous avez subi des violences. Vous avez été traumatisé à vie au point d'avoir des problèmes dans votre vie conjugale. Je pense que votre père doit payer pour cela. Monsieur Mbassi, Oui, madame. vous regagnez le toit conjugal Oui, madame. avec vos enfants. Oui, avec les enfants. Vous prenez avec vous Monsieur Kofi. Enfin, même si c'est difficile, je vais le prendre avec moi. Ok, vous repartez libre. Je prononce un non-lieu pour cette affaire. La séance est levée. Allez, on se met debout. Ainsi se termine cette affaire. Assurez-vous d'avoir vaincu vos propres démons avant de s'en prendre à autrui. Enfin, ce gros poids que j'ai porté pendant des années, je viens de le déposer. Je suis heureuse. Mon mari va revenir à la maison avec des enfants. Et je vais faire l'effort de pouvoir aimer mon premier fils, mon grand garçon. Et merci Seigneur. Merci de m'avoir libéré de ce gros fardeau-là. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux. Moi qui ai toujours grandi seul, sans famille, sans mère, je viens de retrouver ma mère et j'ai une nouvelle famille. Et je pense que je ne peux que remercier Dieu et aussi ce qui est arrivé ici. En tout cas, j'espère avoir un avenir prometteur. Bon, je suis quand même content. Je suis content de regagner la maison. Je suis content parce que ma femme, bon, je mentais sur ma femme, j'ai eu la vérité. Je vais quand même essayer de l'aider parce que je trouve qu'elle a un problème. Quand on vit ensemble, il faut s'entraider. Et pour l'enfant, je vais le prendre comme mon enfant. Je vais chercher à trouver un boulot pour lui afin qu'il soit un homme aussi comme moi. Thank you.